Salut à tous. Donc on se retrouve. Je suis en train de préparer le repas. Un repas très très simple. J'ai mis des, comment ça s'appelle, des épinards à la crème à cuire comme ça, enfin à dégeler. Hein, c'est des épinards surgelés. Des œufs au plat. On mange quand même plutôt tard. On est un petit peu en retard en fait avec la physique de Samy. Ça nous a pris quand même pas mal de temps. Et en plus déjà on avait commencé les devoirs plus tard que d'habitude, donc là on mange un peu sur le pouce. Là il est parti vite fait mon chéri avant qu'on mange à Leroy Merlin récupérer une commande, parce qu'en fait comme voilà, avec le confinement on voudrait avancer un petit peu dans ce qu'on a à faire à la maison, mais malheureusement il nous manque des choses quoi, il nous manque du matériel, des petites choses pour pouvoir avancer. Donc il a fait une petite commande ce matin, il est parti les récupérer. Et puis voilà, comme ça, on va peut-être, comme je sais pas ce qu'on va faire cet après-midi, je pense là, on va manger déjà, enfin on va se poser pour manger, peut-être regarder une petite série, un petit épisode, histoire de voilà, se décompresser un petit peu. Et puis, j'ai rajouté un petit peu de sel quand même. Et puis, une fois que ça sera fait, une fois qu'on se sera posé un petit peu, je pense qu'on va continuer, on va attaquer ce qu'on voulait faire, je sais pas. Ça dépendra du temps. Pour l'instant, c'est un petit peu grisonnant, donc je sais pas si. Je pense pas qu'ils annoncent de la pluie, donc s'il pleut pas, je pense qu'on le fera peut-être, ou sinon on reportera demain. De toute façon, on n'est pas pressé, hein, ça c'est clair. On prend notre temps, on avance tout doucement. Moi, j'ai fait un peu de rangement, j'ai fait une machine. Voilà, tout doucement. On a déjeuné, on a fait les devoirs. Voilà, je fais des petites bricoles à la maison, je nettoie un peu par-ci par-là. Je m'occupe, quoi, voilà. Donc on va manger et puis je vous retrouve un peu plus tard dans la journée. À tout à l'heure. Regardez, on leur a mis dans la gueule. Tu vois pas les élèves qui ont mal travaillé ces derniers mois là. Ils vont pouvoir essayer de rattraper. Non, ils sont pas. Seeing eyes of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine, love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll change it, change it. Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert, I can look at you with love. Seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow? Grow the hanging gardens of Babylon. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but we'll change it. Alors, on a décidé, enfin j'ai décidé, c'est plutôt j'ai décidé évidemment, parce qu'en fait on parlait de ça, on parlait un peu de toute la situation actuelle, du confinement, du fait que Samy fait l'école à la maison, parce que là a priori par rapport au brevet, il y a de fortes chances que ce soit basé qu'en contrôle continu, c'est même pas sûr qu'il y ait des épreuves à la fin de l'année, donc on parlait un peu de tout ça. Et j'en suis venue à dire, attends, on va leur donner, nous, nos points, nos points positifs, enfin non, je m'embrouille, le pour et le contre du confinement, quoi, tout simplement. Donc pour toi, le numéro 1, le point positif numéro 1 du confinement, ça serait quoi? Relier la famille,
pour reprendre les choses réelles Ouais. de la vie. Ouais. Et puis, en même temps, ce qui serait bien, c'est de prendre conscience que grâce au confinement, on a pu voir que au niveau pollution, c'était une catastrophe. On a pu s'en rendre compte réellement. Ouais, c'est clair. Et C'est que vrai. maintenant qu'il n'y a plus de bagnoles qui roulent ou quoi que ce soit, bah voilà. Hein. Non, ça, je suis d'accord que le point positif, c'est le fait de passer du temps en famille. C'est clair que nous, on est bien tous les trois, donc voilà, c'est sûr qu'on se met à la place des personnes qui pourraient être seules, ou c'est vrai, hein, il y en a qui n'ont pas la chance d'être en famille, qui n'ont pas de famille. Donc c'est sûr que nous, notre point positif, il ne va pas être positif pour tout le monde, bien évidemment, mais c'est vrai que nous, notre point positif, c'est de pouvoir passer du temps ensemble, de pouvoir être tous les trois. Bah oui. Parce qu'avec le travail, en général, on n'a pas beaucoup de temps. Et même quand le week-end, on bossait pas, ben, il y avait toujours un truc à faire. Toi, tu étais toujours à gauche, à droite. Que là, quelque part, on est obligé de rester à la maison. Donc, on passe obligatoirement du temps ensemble et on en profite. Bah oui. Donc, ça, c'est le point positif C'est pour du nous. bon temps. Ouais, franchement, j'avoue, on passe franchement des super moments. C'est vraiment comme ça qu'on arrive à retourner la situation en se disant, franchement, c'est une chance, quoi, de pouvoir. C'est limite, comme je disais, c'est limite un rêve qui se réalise. C'est con parce que là, je parle pas du côté épidémie, hein, ça, limite, j'y pense même plus. Mais je veux dire, combien de fois je t'ai dit, oh là là, j'aimerais bien qu'on passe du temps ensemble. Tu sais tu sais que le fait que tu ailles travailler, que moi j'aille travailler, tu sais qu'on se voyait pas beaucoup à chaque fois, tu sais, c'était assez embêtant. Si tu veux pas être dans le champ de la caméra, je serai toi, je m'en vais. Hein. Et ouais, donc plusieurs fois je lui disais, ouais, franchement, j'adorerais qu'on puisse passer plus de temps ensemble. Parce que quand il y a les vacances, c'est quand on part en vacances, tout ça, mais c'est un temps limité. Bah Enfin, ouais, c'est bah, pas pareil, c'est quoi. pas pareil. C'est On pas le vraiment. savait, là, on savait pas. Hein. Ouais. C'est arrivé d'un coup. Ouais, comme voilà, ça, je pense bim. que c'est ça. C'est parce que d'habitude, on le sait qu'on va être en vacances, donc voilà. Que là, c'était pas prévu, donc c'est d'autant plus agréable de passer du temps ensemble alors que c'était pas prévu. Surtout que nous, à la base, on n'avait même pas posé de vacances. Ouais. On n'avait même pas posé de vacances suite à son opération, tout ça, donc c'était même pas prévu qu'on passe du temps ensemble comme ça dans les jours à venir, quoi, enfin dans les mois. Donc c'est cool, quoi. Donc ça, c'est vraiment, ouais, j'avoue, notre point positif, c'est le fait de pouvoir passer du temps en famille, tous les trois, voilà, d'être tranquille, d'être bien tous les trois. Voilà, on se soucie pas de. On se soucie de notre famille, bien évidemment, mais au-delà de ça, on profite d'être tous les trois à la maison. C'est vrai. Hein. Et ton point négatif, ton point négatif, le point négatif principal de ce confinement pour toi, c'est quoi? Vraiment, la liberté. La liberté. Mais c'est ça, en vrai, c'est vrai, c'est ce que j'allais dire, tu vois. C'est le fait que, en fait, c'est la petite ombre au tableau de notre bonheur parfait tous les trois. C'est qu'on peut pas, on n'est pas libre de ce qu'on. Enfin, après, attention, il y en a qui vont me dire oui, mais alors vous en fichez des gens qui sont malades. Non, là on parle de notre point de vue à nous, de chez nous. Bien évidemment que si on devait dire un point négatif de tout ça, c'est forcément les personnes qui sont malades, les personnes qui sont décédées. C'est malheureux, mais là on parle vraiment de notre ressenti, de notre vie au quotidien. On parle pas de. Ah bah non. Voilà, on parle pas de l'épidémie en règle générale. On parle, nous, du confinement en tant que tel. On parle pas de tout le reste, quoi. Donc, ouais, c'est vraiment la liberté, dans le sens que c'est la seule ombre au tableau, parce que bah, finalement, on est bien tous les trois, tout ça, donc on aurait envie de profiter, de dire, bah tiens, on va manger dehors, on va faire une sortie, vraiment, on se prend en vacances, quoi. Donc, la seule chose qui nous manque, entre guillemets, pendant nos vacances, nous, c'est bah, un peu de liberté, pouvoir sortir. Là, tu peux pas sortir. Enfin, c'est même pas le fait que tu peux pas sortir, c'est le fait que tu sais que c'est pas, il faut pas sortir. Donc, tu sors pas, même pas forcément par obligation. C'est par choix qu'on sort pas non plus. En réalité, au vu du confinement, c'est pas parce qu'on a peur de la contravention ou qu'on a peur de. Ouais. Voilà, on sort pas parce qu'on sait que le virus, ça peut être dangereux. On n'a pas envie de pouvoir de nous contaminer, de contaminer notre fils. Donc, on est prudent. Voilà, mais c'est pas. Voilà, on. Même de contaminer les autres. Oui, puis de contaminer les autres. Si on sort, forcément, on risque de contaminer d'autres personnes si jamais on était porteur sain ou pas, ou malade, j'en sais rien. En tout cas, jusqu'à maintenant, je touche du bois. Ça va, mais on sait pas, on sait pas comment ça peut se passer tout ça. Hein. Ouais.
Et donc voilà, donc franchement les points positifs, si je dois en retirer d'autres, et ça je lui dis aussi, au-delà du fait qu'on passe du temps ensemble, c'est les économies qu'on fait. Bah oui, tu sors plus, il n'y a plus de dépenses. Ouais, ça c'est vrai. Franchement, ça c'est le point positif. C'est de se dire qu'on fait quand même beaucoup d'économies parce que voilà, bah, on fait nos courses, on fera nos courses quand on aura besoin, donc ça changera pas. Mais par contre, effectivement, on sort pas pour des achats futiles. Je vais pas chez Action, on n'achète rien en dehors de la nourriture, des besoins essentiels. À part là, effectivement, si tu as fait une mini commande à Laura Merlin pour qu'on puisse avancer dans ce qu'on a à faire. Mais sinon, on n'achète rien de superflu. Donc, tout l'argent qu'on économise quelque part, bah, c'est bien. Ça nous permettra de nous faire un super week-end. À la fin du confinement, on partira 2-3 jours et puis ça nous permettra de profiter un petit peu. Hein. Toi, tu voudrais partir où? Parce que tu m'en parlais tout à l'heure, tu me disais que tu aurais bien aimé. Là, si tu peux choisir où tu as envie de partir, tu aimerais bien partir. Bon, après. Allez me faire contaminer encore. T'as envie d'aller à Wuhan? À Wuhan direct. Enfin, en même temps, j'ai envie de te dire, je sais même pas si la situation là-bas elle est pire qu'ici. Ah non, Au vu de la situation, ça se trouve là-bas, tu risques moins qu'ici maintenant. Non. Non? Non, parce qu'ils ont demandé aux gens de rester encore confinés au maximum encore. On sait que c'est pas fini. Bah, en même temps, c'est normal. Des cas, il va y en avoir. En même temps, c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est comme nous. Si du jour au lendemain, ils nous disaient, bah tiens, dans une semaine, vous sortez. Il y aurait un loup, quoi. Ce serait suspect. Non, mais franchement, si là, du jour au lendemain, on nous dit, ouais, c'est bon, vous pouvez sortir, on trouverait ça bizarre. Parce que forcément, le temps il faudrait que limite arriver à un stade pour que vraiment ça soit efficace. Il faudrait arriver à un stade où il n'y a plus de cas recensés. Et limite laisser encore passer derrière un délai d'incubation pour être sûr vraiment qu'il n'y ait plus rien. Non mais c'est vrai. Ouais, mais non, mais ce qu'ils veulent, c'est vendre un vaccin. Ils veulent pas que tu guérisses toute seule. Ouais, bon. Donc quoi qu'il arrive, c'est sûr qu'il faut se faire vacciner pour plus avoir celui-là. Comme le vaccin de la grippe, hein. C'était censé être un vaccin, personne ne s'est vacciné. Oui, non, mais après, chacun fait comme il veut. On se fait vacciner, on se fait pas vacciner. Ça, c'est une question de point de vue, voilà, chacun fera comme il veut, hein, ça c'est clair. Hein. Mais bon, après, il ne faut pas croire que quand ils vont nous déconfiner, ce sera plus genre le truc il va se barrer. Ah bah non, ça toujours là, hein. Bah c'est ça. C'est qu'il faut se dire, c'est clair que comment dire, ça voudra pas dire que voilà, il y a aucun risque une fois que tu ressors. Celui qui pense que quand on lui dit ouais, tu sors et que c'est fini, il se trompe. Hein. C'est ça qui me paraît fou aussi dans ce confinement, qui est incertain. C'est que si réellement tu réfléchis dans la logique de la propagation du virus, tout ça, tu te dis, punaise, on n'est pas sorti, quoi. Non, mais c'est ça. Tu te dis, dans la logique, ils ne devraient pas nous laisser sortir de sitôt, parce que forcément, si tu décides de confiner tout le monde, c'est soit tu fais les choses jusqu'au bout, jusqu'à temps que, voilà, c'est jusqu'à temps qu'il n'y ait plus aucun risque. Sinon, ça sert à rien, quoi. Je veux dire, d'enfermer les gens chez eux, de leur demander de rester chez eux, pour qu'au final, je sais pas, tu fasses un confinement d'un mois et puis tu décides, ah bah c'est bon, vous pouvez ressortir finalement. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ou alors, s'ils nous disaient, ah bah oui, vous pouvez ressortir, on a un vaccin, bah c'est trop facile. Enfin, je veux dire, et ceux qui n'ont pas envie de se faire vacciner, enfin, je veux dire, c'est un choix, je veux dire, c'est pas. On n'est pas obligé de se faire vacciner pour tout, pour rien, quoi. Comme ceux qui font la grippe, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Il y a des personnes à risque, d'autres moins à risque. En l'occurrence, quand on voit, voilà, dans le cadre du coronavirus, honnêtement, il y en a qui ne seraient pas d'accord de se faire vacciner, qui préfèrent prendre le risque de le choper, et puis voilà, de se dire, bah, je guéris pas, c'est comme tout, hein. Enfin, je veux dire, chacun son point de vue, hein. Et puis, il ne faut pas se dire, oui, il faut penser aux autres. Penser aux autres, c'est bien beau, mais en même temps, voilà. Bon, après, on va pas épiloguer, on va pas rentrer dans le sujet des vaccins ou quoi. Là, ça va être l'anarchie sur la chaîne. Mais bon, ouais, non, honnêtement, donc les points, on n'a pas fait le calcul des points positifs, points négatifs. Point positif, c'est d'être ensemble. Point positif, c'est les économies qu'on va faire. Point positif, comme tu as dit, c'est le fait déjà de se recentrer sur l'essentiel, de se rendre compte de la chance qu'on a, d'essayer voilà, de faire une rétrospective de la vie, de la situation,
et de se rendre compte un peu, voilà, de tout ça, quoi, d'ouvrir un peu les yeux sur la vie. C'est vrai, ça te permet de bien réfléchir sur tout ça. Moi, honnêtement, quelque part, ça fonctionne pour moi. Je me pose des questions, toi, ça t'arrive? Enfin, je veux dire, tu te poses des questions en te disant, tu sais, de penser à l'essentiel et te dire la chance qu'on a, ou Ah bah oui, tous je les sais pas jours. comment. C'est vrai que ça permet de se recentrer, voilà, sur l'essentiel tout simplement. Point positif, qu'est-ce qu'il y a? Bah, dans le confinement, c'est sûr, au-delà, ouais, On il y va en a, voir si les gens ils vont s'aimer pour de vrai ou pas. il y en a pas 50 000 non À plus, la fin hein, du confinement. par rapport à quoi? À la fin du confinement. Ouais. On va voir si les gens ils se supportent. Ah, oui, ça, il n'arrête pas de me le dire tous les jours. Il me dit euh, que ça doit être difficile, forcément, pour les couples qui ne s'entendent pas, ou ouais, les couples qui s'aiment pas, qui s'entendent pas, d'être confinés comme ça avec sa femme ou sa copine toute la journée. Il dit, à mon avis, il y en a plein qui vont se séparer, qui vont divorcer à la fin du confinement, tellement que le fait d'être ensemble comme ça tout le temps, ça va être dur, quoi. C'est vrai, hein, ça, pour certains, c'est sûr que ça va arriver, hein, ça c'est obligé de toute façon. Oui, Qu'il y en a qui vont avoir du mal à se supporter, quoi. Ça, c'est sûr. Mais après, C'est ça, évident. c'est... Ouais, mais ça, c'était des couples déjà qui battaient de l'aile, et ça, Bah ça oui. juste, je pense, le confinement renforçait la chute, quoi, on va dire. Bah oui, Mm. c'est ça le problème. Mm. Mais, Ça va être marrant. mais nous, ça va. Nous, ça va, on gère. Hein? Pas de problème. Non, franchement, nickel, on est... En même temps, on s'entend bien, donc... Donc voilà, il n'y a pas de raison. Ouais, non, c'est vrai. Franchement, c'est vrai, même avec les années, on s'entend toujours bien. Voilà, on n'est pas du tout. Et pourtant, et c'est fou d'un côté, c'est parce qu'on est. Et pourtant, on est carrément différents. Putain, je veux dire, c'est fou. Ça c'est clair. Non, mais on a pas du tout les mêmes goûts en rien, quasiment. C'est vrai en plus, hein. On n'a vraiment pas du tout les mêmes goûts, on n'aime pas du tout les mêmes choses, mais quasiment dans tout. Enfin, je vais pas exagérer. Mais la seule chose qui nous lie, c'est le fait que, Qu'on soit bien ensemble. ouais, déjà, on est bien ensemble, on s'aime, et vraiment, ce qui nous lie, c'est le fait de. Enfin, c'est notre fils quelque part aussi, dans le sens qu'on l'aime tellement fort et qu'on a tellement envie du meilleur pour lui que c'est vraiment, on est vraiment sur la même longueur d'onde, vraiment par rapport aussi à Samy, tu vois, quelque part. C'est vrai. Après, je sais pas, c'est déjà pu poser la question, hein, si on avait. Non, on va pas rentrer dans ce sujet-là, parce que sinon la discussion va durer 1 heure. J'allais dire, si on n'avait pas eu Samy, est-ce qu'au bout d'autant de temps, on serait toujours là ensemble? Et Ça, on peut pas, si on voilà. avait eu deux, C'est la peut-être que ça question, va- c'est la question un peu à la con parce qu'on peut pas savoir vraiment comment Ouais, ça se serait c'est pas passé, quoi. possible. Là, au jour d'aujourd'hui, Sois ouais. heureuse comme tu es. Ouais, on a été coupé inopinément tout à l'heure. Bah, parce qu'en fait, on a reçu des petits messages et puis ça nous a un petit peu coupé dans notre. On va pas épiloguer sur le sujet. Et donc voilà, donc on a été coupé tout à l'heure. Là, du coup, on était dehors, tranquille. Bon, je suis couverte chez ma vieille robe de chambre toute pourrie. Mais bon, il fait pas très très chaud non plus. Et on était en pleine réflexion de qu'est-ce qu'on va faire à manger. J'étais partie pour faire J'étais motivée à moi à faire un petit tagine. Soit on a sorti de la viande hachée. Et bah, je savais pas trop quoi faire. Franchement, je tourne en rond au niveau des idées. Je commence un peu à saturer. Mais bon, il y a des moments comme ça, on a moins envie de cuisiner que d'autres, quoi, tout simplement. Donc du coup, monsieur a décidé qu'on allait faire des spaghettis bolognaises. Donc c'est ce qu'on va faire. On a des spaghettis, on a de la viande hachée, on a de la tomate, on a tout ce qu'il faut. On va faire ça. Puis voilà, en mode, de toute façon, je pense que je vais clôturer le vlog ici parce que voilà, on va se mettre à faire à manger. Et puis je sais même pas, avec tout ce que j'ai filmé, je sais même pas enfin, où j'en suis. J'ai commencé à monter le début tout à l'heure quand on était posé. Ouais, mon fils. Tes pulls sans capuche? Ah, ils sont pas. Je les ai pas lavés parce que c'est dans le blanc encore. Mais autre chose, hein. Ouais, Samy voulait savoir. Il cherchait un vêtement. Puis du coup, non, je l'ai pas encore nettoyé. C'est dans les couleurs claires et j'ai pas encore fait
la machine, parce que moi je sais que les couleurs claires j'en ai très peu, donc je la fais pas, j'attends d'en avoir un peu quand même, un peu plus pour pouvoir la faire tourner. Donc voilà. Donc ouais, voilà, donc on va se mettre à faire à manger. Donc ouais, non, je disais que j'avais déjà commencé à monter le vlog, comme ça, comme ça je peux le mettre en ligne ce soir pour qu'il arrive demain matin. Et puis demain on va faire des courses. On va être obligé parce que là le frigo est vide. Il nous reste pas mal de produits secs. Ah, je vous ai pas mis, je vous le mettrai en fin de vidéo, entre guillemets, mais rapide, hein, le room tour de notre pièce de stockage. J'ai pas fait l'intégralité parce que il n'y a pas forcément besoin de le faire. Enfin, c'est pas ultra intéressant, mais j'avais dit que je le montrerais, donc je vais l'inclure à la fin de la vidéo. Donc ouais, donc il nous reste pas mal de produits secs, mais produits frais, le frigo est vide. Les yaourts, je les fais, mais en même temps on les boit super vite, les yop là, dès que je fais des yaourts ça part super vite. Et là il nous reste 1 litre de lait, sans compter le lait en poudre. Parce que ça je me dis, le lait en poudre c'est vraiment en cas de galère quoi. Enfin, je veux dire, on va pas l'utiliser pour l'instant. Donc ouais, il va falloir vraiment qu'on y aille. Fruits et légumes, ça on a en fait, parce que non, je vous l'ai pas dit, mais en fait Soufiane il va tous les matins, enfin en ce moment tous les matins, aider un ami à nous qui est primeur, parce qu'en fait il est obligé de faire des livraisons du coup, enfin avec le confinement, avec toute cette situation, parce qu'en fait forcément il y a des personnes à risque, des personnes âgées qui sortent pas de chez elles, hein, et du coup donc il est amené à faire des livraisons, et le pauvre, c'est un peu compliqué, il est tout seul dans sa petite boutique, donc c'est un peu compliqué. Donc tous les matins il va l'aider à préparer les commandes, et puis quand il y a des livraisons, s'il a besoin, à la limite il est dispo aussi pour les livraisons. Voilà, essayer d'aider un petit peu à notre niveau. Et nous d'un côté, je vais pas dire, mais ça nous arrange, parce que quelque part on y gagne en fruits et légumes, ça nous permet de nous ravitailler en produits frais. En plus il a de très bons fruits et légumes, donc c'est cool. Voilà, donc ça, fruits et légumes on manque pas, parce que voilà, il va nous les ramener très souvent dans la semaine, donc ça on est bon. Mais après tout le reste, tous les produits frais, on n'a plus rien, c'est la dèche. Voilà, écoutez, j'arrête de discuter, parce que mon mari lui dit que je suis trop bavarde, et ça il a raison. Donc on arrête là. Je vous laisse avec avec le petit room tour rapide de notre zone de stockage. Comme ça au moins vous aurez vu une partie. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais plein de gros bisous à tous. Enfin, une bonne soirée. Vous ne le verrez pas forcément le soir, mais en tout cas, je vous fais plein de bisous. Et puis, prochaine vidéo, ça sera le retour de course, parce que comme je vous dis, on y va demain matin à la 1re heure. Donc voilà, la prochaine vidéo, ça sera en toute logique le retour de course. Bisous à tout le monde, et puis on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Allez, salut les amis. Tac, je vous montre. Parce qu'en fait, on me demande souvent que je vous montre ma zone de stockage, entre guillemets. Donc voilà, c'est pas compliqué, hein. Bon, l'eau, elle a vachement descendu. On en avait beaucoup plus que ça, mais en ce moment, on boit l'eau de bouteille, voilà. Là, on a des sacs de riz et un sac de lentilles. Après, voilà, hein, on a une étagère avec du papier toilette là-haut. Et puis après, un peu de nourriture, hein. On a quand même pas mal de conserves, beaucoup de pâtes et de riz, mais pour l'instant on n'en achète pas, donc on vit sur les réserves, hein. Après, une fois que le confinement sera terminé, je pense qu'on continuera quand même de faire une réserve. Il nous reste 1 litre de lait, un pauvre malheureux litre de lait. Puis après il me reste le lait demi-écrémé comme ça en poudre, donc on verra, hein. Donc voilà, il n'y a rien de folichon, hein. C'est une pièce du sous-sol comme ça où voilà, les murs sont pas forcément peints, c'est pas très joli, mais bon, l'important, voilà, c'est d'avoir de la place de stockage.